Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un nouvel outil juridique qui pourrait bien changer la donne pour les droits sociaux en Outre-mer. Ça a l'air prometteur, mais est-ce que c'est si simple? On va décortiquer ça ensemble. Et pour bien comprendre les enjeux, on va prendre un exemple très concret qui fait l'actualité, la crise de l'eau en Guadeloupe. Alors, ce nouveau mécanisme, est-ce que c'est vraiment la solution miracle que tout le monde attend là-bas? Eh bien, vous allez voir, c'est un peu plus complexe que ça. Bon, alors qu'est-ce qui a changé exactement? C'est officiel, la France a notifié au Conseil de l'Europe qu'elle étendait l'application de la Charte sociale européenne à tous ses territoires d'outre-mer. Sur le papier, l'idée est claire, elle est même ambitieuse, que les droits sociaux soient enfin protégés de la même manière partout, que l'on soit à Paris ou en Guyane. Mais alors, au-delà de cette annonce, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quelle est la promesse? Quel est ce nouveau pouvoir que cet outil met entre les mains des citoyens et des associations sur le terrain? En fait, le mécanisme est assez puissant. Des associations ou des syndicats peuvent maintenant s'adresser directement au Conseil de l'Europe. Et là où c'est malin, c'est qu'ils ne vont pas forcément invoquer un droit à l'eau qui n'existe pas en tant que tel, mais plutôt des droits beaucoup plus larges, comme le droit à la santé ou à des conditions de vie décentes. Et bien sûr, ça inclut l'accès à l'eau. C'est une approche juridique assez nouvelle pour ce type de problème. Ça, c'est pour la promesse. Mais attention, dans la réalité, il y a une nuance absolument essentielle à comprendre. Il ne faut surtout pas voir ce système comme un tribunal classique. Et c'est là que tout se joue. Regardons bien la différence. Un tribunal classique, comme la Cour européenne des droits de l'homme, va rendre des jugements qui sont contraignants, avec de possibles amendes à la clé. Ici, avec la charte, on ne parle pas de jugement, on parle de décision. Et ça change tout, il n'y a pas de sanctions financières. L'arme principale, elle est ailleurs. C'est ce qu'on appelle la pression politique. La pression politique, qu'est-ce que c'est exactement? En gros, c'est comme mettre un énorme coup de projecteur sur un État. Une décision défavorable va l'obliger à se justifier publiquement devant tous ses partenaires européens. Il n'y a pas d'amende, non, mais il y a une obligation de réagir pour ne pas perdre la face. C'est un levier d'influence qui peut être très très efficace. Allez, retournons en Guadeloupe pour voir ce que ça pourrait donner sur le terrain. Comment cette fameuse pression politique pourrait-elle aider à résoudre une crise aussi grave et aussi installée que celle de l'eau? Parce qu'il faut bien comprendre une chose. La crise de l'eau en Guadeloupe, ce n'est pas juste un tuyau percé. C'est un problème qui est profondément structurel. On parle de réseaux d'eau complètement vétustes, de fuites massives, d'une gouvernance locale hyper complexe. Bref, c'est un vrai casse-tête qui ne va pas se régler en un claquement de doigts. Alors, imaginons le scénario idéal. Le comité reconnaît la violation des droits des Guadeloupéens. C'est une première victoire, oui, mais ce n'est que le début du chemin. La pression sera mise sur la France, mais pour résoudre le problème, il faudra des investissements colossaux, des chantiers qui vont durer des années, et sans doute une refonte totale de la gouvernance locale. C'est un marathon, pas un sprint. Et la conséquence logique de tout ça, elle est évidente. Il va falloir être patient. Même avec une décision favorable, l'eau ne va pas mieux couler dans les robinets le lendemain. Les effets concrets, eux, prendront forcément du temps à se faire sentir. Alors au final, que faut-il retenir de ce nouvel outil? Est-ce que c'est un levier vraiment puissant ou est-ce que c'est une sorte de baguette magique un peu illusoire? Faisons le bilan, de manière réaliste. D'un côté, oui, c'est clairement un grand pas en avant. C'est un levier complètement inédit pour les associations, un moyen de forcer l'État à prendre ses responsabilités et à respecter ses engagements. C'est un outil de pression de plus, et il n'est pas des moindres. Mais de l'autre côté, il faut être très clair. Ce n'est pas une solution miracle. Pour reprendre les mots d'un expert, ce n'est pas une baguette magique judiciaire. Cet outil ne va pas, d'un seul coup, réparer des centaines de kilomètres de canalisation défectueuses. La résolution de crises aussi profondes, ça prendra du temps, quoi qu'il arrive. La vraie question, au fond, c'est celle-ci. Est-ce que, malgré ses limites, cet outil marque un vrai tournant pour les droits sociaux en Outre-mer? Est-ce le début d'un changement de fond, plus lent, mais plus durable? C'est une affaire à suivre de très, très près.